7h44 sur RMC et RMC Story. On revient ce matin sur l'interview événement de François Bayrou sur notre antenne au micro d'Apolline. Hier matin, le Premier ministre qui relance l'idée d'une TVA sociale, sujet explosif. On écoute François Bayrou. Le travail en France n'est pas récompensé comme il devrait l'être. On peut réfléchir à la manière dont ça va s'appliquer, à condition que l'équilibre soit garanti. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Vous êtes député de Moselle, porte-parole du Rassemblement national. Est-ce que vous êtes au moins d'accord sur le constat, le travail ne paye pas assez ? Ah oui, bien sûr, le travail ne paye pas assez. C'est pour ça qu'il faut encourager les chefs d'entreprise à pouvoir augmenter les salaires. Vous savez, on a une proposition concrète. C'est de dire que quand on augmente les salaires de 10%, eh bien ces 10% sont exonérés de charges patronales. Ça peut relancer le goût du travail et la juste paye du travail, plutôt que le matraquage fiscal annoncé à demi-mot par le Premier ministre. À demi-mot, c'est sûr, la TVA sociale, le débat est relancé d'abord par le président de la République il y a quelques jours, repris par le Premier ministre hier. Le Rassemblement national est clairement contre toute hausse de la TVA. Oui. Si le gouvernement avançait sur cette idée, est-ce que vous voteriez la censure ? En tout cas, on s'en rapprocherait, bien évidemment, puisque nous avons toujours dit qu'une ligne rouge, pour nous, c'était la perte de pouvoir d'achat des Français. Or, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Lorsqu'on augmente la TVA, on augmente finalement le prix des biens de consommation et donc on baisse le pouvoir d'achat. Mais il y a l'idée, et là j'interprète parce que ça n'a pas été dit clairement, mais il y a l'idée qu'on pourrait peut-être baisser les cotisations salariales et donc augmenter le salaire et donc le pouvoir d'achat. Je veux dire par là, je vous posais la question autrement. Est-ce qu'il est normal à vos yeux que le financement de la protection sociale de tous les Français repose presque uniquement sur le travail ? Non mais on ne va pas se laisser avoir par le discours du Premier ministre. Vous imaginez bien que si l'idée c'était d'augmenter la TVA pour baisser les charges patronales ou salariales, ça n'aurait aucun intérêt pour le gouvernement puisque on gagnerait des milliards d'un côté et on les perdrait de l'autre. Tout cela, c'est une grosse entourloupe. Non, mais on valoriserait le travail peut-être. Oui, mais attendez, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de trouver 40 milliards. Vous la sentez pas venir, l'arnaque ? Et c'est de dire que, au grosso modo, on va augmenter la TVA, point barre. En fait, le vrai problème de ce gouvernement, c'est qu'il contourne le problème, justement. Qu'il n'a pas le courage de prendre les mesures. Les mesures, c'est ne pas augmenter les recettes. C'est diminuer les dépenses de l'immigration, les dépenses du budget de l'Union européenne, les dépenses du budget territorial. Vous arrivez à 40 milliards avec les dépenses de l'immigration ? Mais il faut cumuler. Et puis parlons des dépenses sociales. Vous avez vu ce rapport terrifiant de la Cour des comptes qui nous montre que sur les 3 dernières années, il y a eu des dépenses de sécurité sociale de 15 milliards dont personne ne sait où ils sont passés. Gérons d'abord bien les deniers publics. Gérons avec raison, en bon père de famille, si vous me permettez l'expression, plutôt que de faire les poches des Français qui sont amenés aujourd'hui je suis sûr, Laurent Jacobelli, pour être moins bien dirigés. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent sont sensibles à ce que vous dites, à l'idée qu'on leur fait les poches. Et d'ailleurs, le Rassemblement national propose l'inverse, baisser massivement la TVA. Mais concrètement, dans l'état où sont nos finances publiques aujourd'hui, Laurent Jacobelli, qui peut croire qu'on a les moyens de ce que vous proposez ? Mais tout le monde peut le croire, je vais vous le dire. L'immigration, aujourd'hui, il y a au moins 10 milliards à trouver par an entre l'aide médicale d'État, le minimum vieillesse pour les étrangers et le coût même du traitement de l'immigration. Sur le budget de l'Union européenne, entre ce que l'on donne à Bruxelles et ce que l'on reçoit, il y a un écart de 10 milliards. Reprenons-en une partie. Le coût du millefeuille territorial. Moi, j'habite une région et je suis élu du Grand Est. Le Grand Est, c'est le rassemblement de 3 régions. Eh bien, en les rassemblant, on a augmenté les frais généraux de 25%. Est-ce que vous croyez que c'est raisonnable de dire aux Français, on gère vraiment très mal, on dilapide l'argent des Français, mais on va quand même continuer à vous demander à payer plus. Tout cela n'a pas de sens. Il faut que cela cesse. Cet État devenu obèse doit faire une cure d'amincissement. Donc, à la fin, les Français vont devoir faire un effort ? Non. Pas les Français. Le Premier ministre a dit tous les Français devront faire un effort. Moi, je commencerai par dire les étrangers devront faire un effort. Les soins gratuits, c'est fini. La retraite sans cotisation pour ceux qui arrivent d'ailleurs, c'est fini. L'hébergement, quand on n'a pas le droit d'être en France, c'est fini. Et là, vous arrivez à 40 milliards. Pas suffisant. Non, en effet. Mais là, déjà, vous avez des milliards. Ensuite, le millefeuille territorial, les comités qui ne servent à rien, les dépenses somptuaires. Et je le répète, la mauvaise gestion. Qu'on m'explique où sont passés les 15 milliards que personne ne retrouve dans les comptes de la sécurité sociale. Autre point de l'interview hier, une réaction au rapport qui accuse les frères musulmans d'entrisme. François Bayrou balaye la proposition de Gabriel Attal d'interdire le voile aux mineurs de moins de 15 ans. L'ancien Premier ministre d'ailleurs, Gabriel Attal, qui est brocardé de toutes parts pour cette proposition. Vous apportez votre soutien, Gabriel Attal, ce matin ? Attendez, rappelez-moi, Gabriel Attal, celui qui il y a 2 ans disait quand nous demandions la fin du voile dans l'espace public que nous étions grosso
grosso modo, islamophobe, incompétent. Là, il le propose pour les mineurs de moins de 15 ans. Et donc, à 16 ans, vous pouvez porter le voile tranquillement, par exemple, dans les lieux publics. Non, tout cela n'a pas de sens. Même l'attitude hier du Premier ministre, essayant de relativiser l'impact des frères musulmans en France, ne sont pas responsables. Il faut prendre des mesures. Vous savez, Marine Le Pen a écrit un projet de loi là-dessus en 2021. Fermer les mosquées liées aux frères musulmans, renvoyer chez eux les prêcheurs de haine, fermer les associations tenues par les frères musulmans, et puis interdire le frérisme. Voilà, quand on tient des propos fréristes, quand on se comporte en voulant faire l'apologie de l'islam politique, eh bien, on est condamné. Le Premier ministre parle de l'islam comme d'un sujet de fixation aussi. Il dit aussi que c'est un sujet à la mode, qui a du succès dans certains cercles. Vous êtes à la mode, en fait, Laurent Jacobelli ? Oui, je vous le confirme, nous sommes à la mode, mais pas à cause de ça. Le Premier ministre confond tout. Il confond islam et islamisme. Moi, je suis gêné pour lui et gêné pour ces millions de Français de religion musulmane qui vivent tranquillement dans notre pays et qui ne posent aucun problème. Notre problème aujourd'hui, c'est évidemment pas l'islam, ni aucune religion, ou d'ailleurs le fait de ne croire en rien. C'est l'islamisme, qui est une idéologie politique qui veut saper les valeurs de la République, qui veut faire de la femme un être inférieur à l'homme, qui veut empêcher les enfants de chanter et de faire de la musique, qui veut établir les règles de la charia au lieu de la loi républicaine. Et c'est contre ça qu'il faut que nous soyons tous mobilisés. Une dernière question. Vous avez voté contre le texte sur l'aide à mourir qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale hier. Qu'est-ce qui vous gênait dedans et est-ce que vous comptez désormais sur le Sénat pour bloquer cette loi que certains qualifient déjà d'historique ? Elle est historique, malheureusement, parce que demain, quelqu'un aura 2 jours pour décider s'il veut mourir ou pas. Vous savez, si vous voulez faire de la chirurgie esthétique, vous avez 15 jours pour vous rétracter. Aujourd'hui, si on demande à mourir, on n'a que 2 jours pour se rétracter. Et puis, ça parle des maladies qui vous amènent vers la mort. Mais il y en a qui mettent 15 ans à vous amener vers la fin, même si elles ne sont pas soignables. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens qui demandent la mort ? En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de garde-fou et les pires abus sont possibles, comme on le voit en Belgique, comme on le voit aux Pays-Bas, où les taux de suicide assisté ou d'euthanasie augmentent, notamment pour des gens qui sont en dépression ou des gens qui sont atteints de troubles d'autisme. C'est pas ce que nous voulons pour notre société. On peut comprendre qu'il faille accompagner des gens pendant leurs derniers jours, leur éviter la souffrance des dernières heures. Mais en revanche, quelqu'un à qui il reste 5, 10, 15 ans à vivre, quelqu'un qui a une douleur qui pourrait être calmée par des soins palliatifs, alors on doit la préserver, on doit la garder parmi nous. La vie, c'est ce pourquoi on doit combattre. Je précise simplement que les troubles du spectre autistique ne sont pas dans ce texte de la loi sur la fin de vie. Ils ne l'étaient pas non plus en Belgique et en Hollande, et malheureusement il y a eu une évolution parce que le texte n'était pas assez bien écrit pour garder, pour nous préserver des abus. Merci Laurent Jacobelli. Merci de votre député invitation. de Moselle, porte-parole du Rassemblement national. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur RMC. Il est 7h52.